Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de SmackDown du 18 mars 2022 et hier soir, The Beast Brock Lesnar a littéralement tenté de tuer Roman Reigns et les Usos. Donc la soirée démarre avec une petite vidéo qui nous récapitule la rivalité entre Roman Reigns et Brock Lesnar et derrière nous avons l'entrée de la Bloodline qui monte sur le ring et les commentateurs nous précisent que Roman Reigns est champion universel depuis 564 jours. Et petit détail, pendant l'entrée de la Bloodline, on a Michael Cole qui nous précise que la WWE a interdit à Pat McAfee d'avoir quelconque contact avec Austin Theory pour éviter toute bagarre. Et à côté de ça, la WWE a également suggéré à Pat McAfee de s'excuser auprès de Austin Theory s'il veut conserver son match à WrestleMania. Et donc on retrouve Roman Reigns dans le ring qui demande à la foule de le reconnaître. Puis il nous précise qu'il est très excité car ce soir c'est la première fois qu'il va revoir Brock Lesnar depuis qu'il l'a laissé en sang au Madison Square Garden. Mais là, Paul Heyman interrompt Roman Reigns pour lui montrer une news qu'il vient de recevoir sur son téléphone, comme quoi apparemment l'avion de Brock Lesnar n'a pas pu décoller à cause des problèmes de météo. Du coup la foule est totalement déçue, il commence à scander "We want Lesnar" et Roman Reigns répond qu'il voulait également voir Brock Lesnar car il comptait le démolir ce soir. Et Roman Reigns nous dit que selon lui la vérité, ce n'est pas que Brock Lesnar a eu un problème d'avion, mais c'est que Brock Lesnar n'est pas venu car il a peur de Roman Reigns. Car le chef tribal nous dit que dorénavant, il est en God Mode et personne ne peut le toucher. Mais là, Paul Heyman souhaite à nouveau interrompre Roman Reigns, sauf que Roman Reigns lui dit c'est bon, ça suffit, t'es déjà intervenu une fois. Mais Paul Heyman insiste, donc au final, Roman Reigns lui donne à nouveau la parole, et là, Paul Heyman montre un nouveau message qu'il vient de recevoir sur son portable, comme quoi au final, l'avion de Lesnar a bien pu décoller, il vient d'atterrir, et il se rend actuellement vers SmackDown, vers l'arène. Et là, directement, on peut voir toute la Bloodline qui a peur, Roman Reigns qui a peur, et Paul Heyman qui est en train de mourir de peur, littéralement. Donc alors qu'il y a un instant, Roman Reigns disait que c'est Lesnar qui a peur, là on comprend qu'au final, c'est Roman Reigns et son clan qui ont réellement peur. Et Paul Heyman commence littéralement à hurler, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Et là, Roman Reigns donne le micro à Heyman, il dit écoute, fais la conclusion et on se casse. Donc la Bloodline prend la fuite, il retourne en coulisses, il monte dans une voiture, mais là d'un coup, Roman Reigns se retourne car il entend un bruit. Et là, on voit un Brock Lesnar avec un énorme sourire sur un chariot élévateur. Le type s'amusait comme un gosse. Mais vraiment quoi, littéralement, si je peux vous souhaiter une chose dans votre vie, c'est d'être aussi heureux au moins une fois que Brock Lesnar sur un chariot élévateur. Tu pouvais voir le bonheur dans ses yeux en mode ouais, je vais tuer les gens. Parce qu'en soi, tuer les choses, c'est un petit peu un hobby pour Brock Lesnar. Et donc Brock Lesnar avance avec son chariot élévateur et là, il transperce les vitres avant et vitres arrière de la voiture. Donc littéralement, il a tenté de décapiter les Usos et Roman Reigns. Et donc toujours avec ce chariot élévateur, Brock Lesnar a soulevé la voiture dans laquelle il y avait la Bloodline et il l'a retournée. Mais au final, la Bloodline a réussi à sortir de cette voiture, ils sont allés dans une autre voiture, mais là Brock Lesnar les a poursuivis, il a tenté d'ouvrir la porte et il a même explosé la porte, il l'a arrachée. Mais pendant ce temps, la Bloodline a réussi à enfin prendre la fuite. Du coup, on se retrouve avec Brock Lesnar qui fait son entrée avec une porte. Et Lesnar nous dit que Roman Reigns a libéré The Beast bipolaire. Lesnar nous dit que Roman Reigns peut courir, il peut se cacher, mais à WrestleMania, Brock Lesnar va faire bien plus que d'exploser les portes. Et Brock Lesnar termine en disant qu'il arrive, il vient pour du sang. Donc bon, c'était un petit segment assez sympa pour nous montrer que Roman Reigns est mort de peur et que Brock Lesnar n'a jamais été aussi inarrêtable. Ensuite, nous avons Rick Boogs qui nous présente Shinsuke Nakamura, car on enchaîne avec Boogs et Nakamura contre Los Lotharios. Et en gros, c'était un petit peu un match d'entraînement pour Rick Boogs et Nakamura avant leur match pour les titres par équipe à WrestleMania. Donc au bout d'environ 5 minutes, Rick Boogs a porté son finisher, le Boogs Cruise, sur Angel pour la victoire. Ensuite, pour rappel, la semaine dernière, on était censé avoir un match 3 contre 3 avec les Viking Raiders et Drew McIntyre contre Happy Corbin, Shanky et Jinder Mahal. Mais au final, Corbin et ses potes avaient attaqué les Viking Raiders en coulisses et donc le match n'avait jamais eu lieu. Donc à la place, on va avoir le match ce soir, mais d'abord, on a une petite interview en coulisses avec Corbin, Madcap Moss, Jinder Mahal et Shanky. Et là, Corbin se vante un petit peu, il nous parle de WrestleMania et encore une fois, il nous dit qu'il va battre McIntyre, puis il demande à Madcap Moss de nous faire une petite blague, et là, Moss fait une blague où il se moque du show de Corbin, le Happy Talk. Et du coup, forcément, Corbin et les autres n'apprécient pas du tout la blague de Moss, et Moss se fait tout petit. Et donc on enchaîne avec le 3 contre 3, McIntyre et les Viking Raiders contre Happy Corbin, Jinder Mahal, Shanky, accompagné par Madcap Moss. Et là, au bout de quelques minutes, McIntyre se retrouve face à face avec Corbin dans le ring, mais Corbin préfère prendre la fuite, il effectue le relais, et c'est Shanky qui se retrouve dans le ring. Et là, Drew McIntyre était en feu, il se débarrasse de Jinder Mahal,
puis il porte son Claymore Kick à Shanky pour la victoire. Puis on passe en coulisses et on retrouve Sami Zayn très énervé comme d'hab, et il nous explique que Johnny Knoxville est en train de gâcher sa vie. Donc Sami Zayn a une proposition. Il propose que son match face à Knoxville à WrestleMania soit un Anything Goes match, donc un match où tout est permis, c'est-à-dire en gros un match sans disqualification. Et pour info, un peu plus tard lors du show, on a eu le droit à la réponse de Johnny Knoxville, qui nous explique qu'il a subi plein de choses horribles durant sa vie, il n'a clairement pas peur de la douleur, donc bien entendu, il accepte le Anything Goes match. Puis on enchaîne avec un excellent match par équipe avec Sasha Banks et Naomi contre Rhea Ripley et Liv Morgan, les deux équipes qui vont affronter les championnes par équipe Carmella et Queen Zelina à WrestleMania. Et justement pour info, Carmella et Zelina étaient au bord du ring pour observer leurs futurs adversaires. Et là vraiment j'insiste sur le fait qu'on a eu le droit à un excellent match d'environ 12 minutes, mais au final, le match a été interrompu par une attaque de Natalya et de Shayna Baszler sur les deux équipes. Et pendant leur attaque, Natalya et Shayna Baszler sont rejoints par les championnes par équipe qui attaquent également les faces, puis les championnes par équipe célèbrent en soulevant leur titre. Mais là on peut voir Natalya et Shayna Baszler qui sourient et qui pointent vers le logo de WrestleMania. Et quelques instants plus tard, on retrouve Natalya et Shayna Baszler en coulisses avec Sonya Deville. Et Sonya Deville dit qu'elle a été impressionnée car Natalya et Baszler viennent de montrer qu'elles sont une équipe dominante, donc elles sont intégrées au match pour les titres par équipe de WrestleMania, qui devient donc un match avec 4 équipes. Puis nous avons la caméra qui nous montre la table des commentateurs, et là Michael Cole annonce à Pat McAfee qu'il est convoqué dans le bureau de Vince McMahon tout de suite. Donc Pat McAfee n'est pas très content, mais il y va, et quelques instants plus tard on peut le voir sortir du bureau de Vince McMahon. Et là, Michael Cole se demande si Vince McMahon a puni Pat McAfee, s'il l'a sanctionné, ou peut-être même s'il l'a viré. Mais non, ne vous inquiétez pas, Pat McAfee n'a pas été viré, il fait son entrée, il monte sur le ring pour nous faire un petit speech où il nous parle de son amour pour le catch, et à quel point il était heureux quand il a pris sa retraite de la NFL, et qu'il a reçu le coup de fil du meilleur de Michael Cole pour lui proposer cette opportunité à la WWE. Mais rapidement, Pat McAfee a été interrompu par Austin Theory. Et donc Austin Theory monte sur le ring et Pat McAfee nous explique qu'on lui a encore une fois suggéré de s'excuser auprès de Theory, sinon il va perdre son match à WrestleMania, donc en gros il va perdre son rêve. Et là Pat McAfee essaye de s'excuser, mais à chaque fois il bug, il n'arrive pas à sortir les mots, mais au final il s'excuse d'avoir botté les fesses d'Austin Theory la semaine dernière. Il s'excuse du fait que les parents d'Austin Theory ont élevé un imbécile, et il s'excuse parce que Austin Theory n'est qu'une bitch. Donc forcément Theory n'était pas très content, mais au final il ne réagit pas et il prend simplement son petit selfie avec Pat McAfee. Et honnêtement c'est un des matchs que j'ai le plus hâte de voir cette année à WrestleMania, car j'ai hâte de voir ce que peuvent donner McAfee et Theory ensemble dans le ring. Ensuite, les commentateurs nous rappellent que malheureusement la semaine dernière Big E s'est gravement blessé au cou. Pour rappel, je vous ai donné tous les détails dans les news. Et donc cette semaine, Kofi Kingston va tenter de venger Big E en affrontant Ridge Holland accompagné par Sheamus et Butch. Et justement, hier soir, le but c'était de montrer encore une fois que Butch est un petit vénère, c'est un petit teigneux. Donc il est intervenu une première fois pour faire tomber Kofi Kingston quand il était sur les cordes. Mais là, l'arbitre s'est rendu compte de ce qui se passait, donc il a jeté Butch et Sheamus et il les a renvoyés dans les vestiaires. Mais là, ça a encore plus énervé Butch, du coup Sheamus a dû le retenir et le tirer sur la rampe. Donc le match continue pendant que Sheamus retient Butch sur la rampe, mais là d'un coup il lâche Butch, qui tente de pénétrer sur le ring, et donc ça déconcentre Kofi Kingston. Mais Sheamus revient, il tire Butch en dehors du ring, mais pendant ce temps ça permet à Ridge Holland de porter son finisher sur Kofi Kingston pour la victoire. Et après le match, encore une fois on a Butch qui court vers le ring, il veut s'acharner sur Kofi Kingston, mais heureusement l'arbitre l'arrête. Donc Butch est vraiment un petit vénère, un petit teigneux. Maintenant j'ai un petit problème avec sa présentation, avec son look, parce qu'on dirait un petit peu qu'il est habillé comme un enfant en fait des Peaky Blinders, et du coup j'ai l'impression que le pauvre Pete Dunne a l'air d'un enfant à côté de Sheamus et de Ridge Holland. Je sais pas si ça vous a frappé hier soir lors de SmackDown, mais moi vraiment parfois j'avais l'impression de voir un gosse plutôt que quelqu'un d'impressionnant, donc je pense qu'il faut juste retravailler un petit peu le style vestimentaire de Butch. Et donc on passe au dernier segment de SmackDown hier soir. D'abord, on a une petite vidéo qui nous récapitule l'attaque de Charlotte Flair sur Ronda Rousey la semaine dernière, où Charlotte avait explosé Ronda sur une voiture,
Et derrière, nous avons l'entrée de The Queen, Charlotte Flair. Charlotte prend le micro et elle nous explique que la semaine dernière, elle a montré à Ronda Rousey pourquoi elle était la catcheuse la plus titrée de l'histoire du divertissement sportif. Et Charlotte nous dit que la semaine dernière, Ronda Rousey était à 2 doigts d'abandonner, de tap out, quand elle a été sauvée par les arbitres et les officiels. Et Charlotte nous parle de sa passion, de son héritage, de sa legacy, qui sont bien plus grandes que celles de Ronda Rousey. Donc Charlotte nous dit qu'après avoir battu Ronda Rousey à WrestleMania, Ronda Rousey va sûrement repartir faire des bébés, mais pas Charlotte. Charlotte sera présente semaine après semaine parce que c'est ce qu'elle fait. C'est une catcheuse, c'est une pro. Puis Charlotte nous dit qu'elle n'a plus envie d'attendre, elle veut humilier Ronda Rousey tout de suite ce soir, chez elle. Car pour info, hier soir, on était à Charlotte en Caroline du Nord. Donc là, on passe en coulisses, on voit Ronda Rousey qui se dirige vers le ring, mais d'abord, Kayla Braxton lui demande si elle n'a pas peur que ce soit un plan, encore une fois, un piège de Charlotte. Mais Ronda Rousey n'en a rien à faire et elle fait son entrée. Et au moment où Ronda Rousey allait monter sur le ring, d'un coup, on a Charlotte Flair qui va chercher un candlestick qu'elle avait caché près d'un des poteaux de coin de ring. Donc Charlotte Flair est équipée, elle attaque Ronda Rousey, mais Ronda Rousey évite et elle prend l'avantage. Donc là, on a le droit à une grosse bagarre qui continue à l'extérieur du ring. Ronda Rousey réussit à porter son ankle lock sur Charlotte Flair, mais là, Charlotte Flair chope un autre candlestick qu'elle avait également caché près de la table des commentateurs. Et donc elle frappe Ronda Rousey avec le candlestick. Puis Charlotte Flair continue, elle s'acharne et elle tente d'étrangler Ronda Rousey encore une fois avec le candlestick. Et derrière, Charlotte Flair termine le travail en portant un powerbomb à Rousey à travers la table des commentateurs. Donc ça fait 2 semaines de suite que Charlotte Flair domine totalement Ronda Rousey. Du coup, est-ce que vous pensez que Ronda Rousey va bien battre Charlotte Flair à WrestleMania? Donc voilà, c'est tout pour les résultats de SmackDown. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos remarques dans les commentaires. Et pour info, on se retrouve demain pour la vidéo news de la semaine, où on aura une grande mise à jour par rapport à Cody Rhodes. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!